Wagner considérait que l'opéra était une sorte de Gesamtkunstwerk, c'est-à-dire une sorte d'œuvre d'art totale. C'est ainsi que je vois le cinéma. Et cela est criant surtout dans l'œuvre de Kubrick, où, grâce à l'image, au son, à la musique et au non-dialogue en fait, il permet de transcender le texte original, celui d'Arthur C. Clarke. Euh, donc, ce n'est pas pour dire que le cinéma est une forme d'art supérieur aux autres, la littérature, la musique, etc. Mais c'est seulement que euh, il permet de véhiculer certaines choses que les autres arts ne peuvent pas faire. Euh, euh, bon, toutefois, j'envisage le cinéma tout comme j'envisage la littérature, c'est-à-dire que euh, il doit, un film ne doit pas être un film parmi d'autres, tout comme un livre ne doit pas être un livre parmi d'autres que l'on mettrait sur l'étagère de la bibliothèque. Donc, le style n'est pas suffisant. Le style est important, mais n'est pas suffisant. Si on prend l'exemple de Polanski, euh, il n'a fait qu'un seul grand film. Il a fait deux ou trois très bons films, et les autres sont juste euh, deux films de cinéma passables. Son grand film, c'est Le Pianiste, parce que euh, d'une part, un film a beaucoup de chances d'être grand quand il traite de grands thèmes, quand il se passe dans de grandes époques et quand il fait la part belle à des personnages qui sont enclins à de grandes questions existentielles. Euh, dans, dans Le Pianiste de Polanski, c'est un anti-héros. Et il fait quelque chose que peu oser de faire, que peu ont osé faire, c'est placer un anti-héros juif dans le ghetto de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces deux autres très bons films sont La jeune fille et la mort, euh, dont le titre est emprunté à une œuvre de Schubert, et Frantic avec Harrison Ford. Les autres comprennent Ghostwriter, Rosemary's Baby, euh, les... ah si, j'ai oublié. Un autre très très bon film de Polanski, c'est Le Locataire, euh, qui est, euh, qui est très kafkaïen en sorte. Enfin je fais une digression sur Polanski parce que je considère qu'il représente bien, enfin, il montre bien comment on peut à la fois réaliser de très grands films, de bons films et de films simplement passables, alors que bon, je pense qu'il a le talent pour ne faire que des grands films, et l'humain étant ce qu'il est, on ne peut pas trop lui en demander. Pour en revenir à mon court-métrage, je sais que je fais de grandes digressions, trop influencé sans doute par Sade. Oui, pour en revenir au court-métrage, j'ai voulu faire un film sur rien. C'était aussi l'ambition de Flaubert dans Madame Bovary. Il disait qu'il voulait faire un film sur rien. Euh, Sauf que il a mis le style, ce qui en fait un grand livre. Un film, un film sur rien, pourquoi? Euh, Parce qu'il ne fait que montrer des personnages pris dans des circonstances particulières qui les amènent à se dévoiler, qui les amènent à être non pas ce qu'ils n'étaient pas, parce que, enfin, c'est un paradoxe, on ne peut pas être ce que nous ne sommes pas, quoi que nous fassions, c'est dans notre nature. C'est Sartre qui disait que euh, si la nature, mes actes ne peuvent pas être contre nature, puisque c'est la nature qui me les inspire. Hmm. Donc le court-métrage est non pas immoral, mais amoral, dans le sens où aucun des personnages euh, n'est manichéen.
Ce que j'ai voulu faire aussi, bon, enfin, pris dans des contraintes financières, techniques, et étant donné aussi que c'était mon premier film, euh, laisser suggérer beaucoup de choses, trop sans doute, puisque ça a été assez mal compris ou pas compris, surtout au tout début où la caméra se promène, explore l'appartement. En fait, la caméra fait office de... euh, et là, ça m'a été inspiré par Hoffman, fait office de doppelganger, une sorte de double présent euh, euh, qui, qui, enfin, c'est difficile à expliquer. C'est pour ça d'ailleurs que j'écris des livres et que j'aspire à faire des films, hein, parce que ça amène à dire des choses qui ne peuvent pas être dites autrement. Donc c'est une sorte de double qui laisse présager que le personnage, l'un des personnages interprété par moi, euh, a, a un double qui ne veut pas pour autant dire qu'il n'est pas lui-même, encore une fois, puisque on ne peut être que nous-mêmes. Ensuite, le film est émaillé de références cinématographiques. La référence, quand elle est explicite, est un hommage. Quand elle est implicite, ça devient un plagiat. Quand, comment il s'appelle? Jean-Jacques Hano réalise Le nom de la rose, et son personnage s'appelle Guillaume de Baskerville. C'est un hommage explicite à Conan Doyle. Puisque bon, Guillaume de Baskerville est un détective et il utilise, tout comme Sherlock Holmes, les outils du raisonnement, de la logique pour mener à bien son enquête. De même, quand mon personnage tient un sabre et le fait glisser sur le cou d'un autre des personnages, il cite un passage d'un film avec Clint Eastwood pour quelques dollars de plus. De même, à un moment donné, il reçoit un coup de fil, un moment très tendu du film, ce qui rappelle le coup de fil que reçoit Tom Cruise dans Eyes Wide Shut de Kubrick. Donc, enfin, voilà ce que je peux dire en quelques mots de mon court métrage. Bon film.